à tous et bienvenue sur la web TV d'acheterlouer.fr en partenariat avec le groupe David Immobilier, réseau d'agences immobilières de Paris, Rentabilimo, société spécialisée en ingénierie patrimoniale, Top Duo, construction de maisons individuelles et Habitea, réseau d'agences immobilières installées sur l'Île-de-France. Nous sommes le jeudi 29 mars et voici tout de suite les titres de l'actualité immobilière. On ouvrira ce journal avec une actualité qui intéressera particulièrement les futurs acquéreurs pour cette nouvelle année 2012, à savoir quelles seront les grandes mesures gouvernementales qui seront prises en 2012. Autre sujet que nous aborderons dans cette première édition, la loi Sellier, bâtiment basse consommation 2012 pour réduire ses impôts grâce à des constructions plus écologiques. On vous emmènera également à l'étranger en direction de l'Europe du Nord. Et enfin, ne manquez pas les nouvelles de la rédaction et la météo des prix que vous retrouverez à la fin de ce journal. Mais on commence tout d'abord avec notre info du jour. Les Français aspirent toujours à la propriété. Pour autant, l'accès est perçu comme difficile à financer pour 79% des Français. La moitié d'entre eux considèrent le marché figé. Le marché est jugé instable par plus de 2 Français sur 5. Et en 2011, 1 Français sur 4 déclare avoir un projet d'achat immobilier. 45% des interrogés ayant un projet d'achat immobilier disposent d'un budget compris entre 100 000 et 200 000 euros. La part des personnes interrogées qui ont un budget compris entre 200 et 300 000 euros augmente. Notre dossier enquête 2012 marque l'application de nouvelles directives voulues par le gouvernement. Depuis le 1er janvier 2012, la réduction d'impôt pour un investissement en loi Sellier est passée de 22 à 13% sur les logements neufs BBC, sujet sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Pour la loi Censier-Bouvoir, je vais y arriver, la réduction d'impôt passe de 18 à 11%. À partir du mois de janvier 2012 également, le PTZ+ sera dorénavant uniquement attribué aux personnes qui font une accession dans le neuf et sur les zones A, B et C. Le régime de financement de l'accession sociale étant matière à accroître les dépenses de l'État, le Parlement a décidé de ne plus l'appliquer dans le secteur de l'immobilier de l'ancien. Cette réattribution doit générer une réduction des dépenses. Le nouveau PTZ+ coûtera 800 millions d'euros contre 2,6 milliards d'euros. Voilà, autre mesure entrée en vigueur dès le début de l'année concerne les propriétaires. Ils peuvent agrandir leur surface habitable entre 20 et 40 mètres carrés sans permis de construire. Le gouvernement a entrepris de remplacer la surface hors œuvre brute, la chaupe, et la surface hors œuvre nette, la chaune, par une seule et unique surface dite surface de plancher. Parlons maintenant tendance écologie. Avec la loi Sellier BBC 2012, le gouvernement propose 2 options fiscales possibles pour favoriser l'essor des habitations dites basse consommation. L'incitation fiscale supplémentaire de la loi Sellier BBC permet aux investisseurs d'acquérir des logements neufs plus économes en énergie ainsi qu'une réduction d'impôt majorée. À l'heure actuelle, la réduction d'impôt s'applique aux logements acquis qui sont neufs ou en l'état d'achèvement auprès d'un promoteur, à ceux construits par le contribuable, aux locaux transformés en logements ou encore aux logements anciens réhabilités à partir du 1er janvier 2012. Avec la loi Sellier BBC 2012 classique, le propriétaire s'engage à louer le logement pendant 9 ans minimum en respectant un plafond de loyer pour le locataire. En loi Sellier BBC 2012 intermédiaire social, il s'engage à louer le logement pendant 9 ans minimum en respectant à la fois un plafond de loyer et un plafond de ressources pour le locataire. En contrepartie, le propriétaire bénéficie d'une déduction spécifique. Qui peut bénéficier de la réduction d'impôt Sellier BBC ? Tous les contribuables français, au sens de l'article 4B, qui acquièrent entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 une construction résidentielle neuve ou en l'état futur d'achèvement aux normes BBC, peuvent bénéficier des taux avantageux de la loi Sellier BBC. 13% pour les investisseurs de 2012 qui s'engagent à louer l'appartement sur 9 ans, 17% pour les investisseurs de 2012 qui s'engagent à louer l'appartement sur 12 ans et 21% pour les investisseurs de 2012 qui s'engagent à louer l'appartement sur 15 ans.
On part maintenant à l'étranger, direction l'Europe du Nord. Si l'Europe, secouée par la crise des États, connaît une hausse des prix du logement, les pays scandinaves, à l'image de la Suède et de la Norvège, affichent un marché immobilier résidentiel stable et plutôt en bonne santé. Les prix de l'immobilier résidentiel suédois sont équilibrés en 2011. La forte performance de l'économie alimente le marché du travail et la demande de logement. Les conditions de crédit plus favorables couplées avec la promesse de stabilisation des prix attirent les investisseurs. En Norvège, de nombreux complexes immobiliers dits de luxe sont en construction, notamment dans le quartier de Tuvolmen, situé à la pointe d'Oslo, en bord de mer. Les appartements de luxe sont généralement vendus pour un montant total de 940 millions de couronnes, soit un peu moins de 120 millions d'euros. Place maintenant à notre actualité en bref. Acheter, louer vous donne accès gratuitement au web magazine de votre région, directement accessible depuis votre boîte mail. Il donne une sélection des derniers biens immobiliers en vente. Il suffit tout simplement de s'inscrire sur acheterlouer.fr. Découvrez également le blog acheterlouer.fr d'informations sur l'immobilier en allant sur blog.acheter-louer.fr. Le marché immobilier locatif va, dans les mois à venir, se scinder en 3 catégories bien distinctes. Le marché des biens d'exception, situé en centre-ville, du fait de leur caractère et d'une offre rare, les prix vont se maintenir, voire s'apprécier. Le marché de la gamme médiane qui restera stable et le marché des biens dits de moins bonne facture, dont les prix pourraient baisser de 10 à 15% dans les prochains mois. La météo des prix maintenant dans le marché du neuf. Les mises en chantier de logements ont totalisé 421 000 unités sur l'ensemble de l'année 2011, en hausse de 21,8% par rapport à 2010. La construction neuve, qui représente plus de 87% de l'offre de logement, a progressé de 17,7% par rapport à l'année précédente. Pour l'ancien, le prix moyen du mètre carré à Paris vaut désormais 8 390 euros. Pour la France entière, la hausse des prix des logements anciens sur l'ensemble de l'année est de 4,3%. La hausse atteint 6,7% pour les prix des appartements et 2,6% pour le prix des maisons. En province, les prix ont été quasiment stables au 4e trimestre, avec une légère baisse de 0,1%. Voilà, c'est la fin de ce journal acheterlouer.fr en direct du Salon de l'Immobilier de Paris. Merci bien sûr à tous nos partenaires, le groupe David Immobilier, réseau d'agences immobilières de Paris, spécialisé dans la vente, la location et la gestion de biens. Rentabilimo, qui vous conseille sur la manière de constituer et de gérer de manière optimale le patrimoine immobilier. Top Duo, qui vous aide à construire votre maison en vous conseillant dans le choix de votre terrain, de votre financement et la réalisation de votre permis de construire. Et Habitea, réseau d'agences immobilières installé sur l'Île-de-France, spécialisé dans l'achat, la location et le financement. On se retrouve bien sûr avec plaisir dans 1 heure pour une nouvelle édition complète. Moi, je vous laisse en compagnie de Gaëlle Copienne et de ses invités.